que Dieu est là. Amen. C'est ça le réveil. Alléluia. Donc on peut être à 2, être en plein réveil. On peut être à 10 000 et ne pas être du tout en réveil. Et voilà, donc c'est ça. Maintenant, là où nous commençons, nous trouvons Néhémie captif à Suse. Et là, il était en train de servir le roi Artaxerxès. Et là, ses frères sont venus, lui ont raconté comment sa ville natale était détruite. Et ça l'a touché, parce que Néhémie aimait sa Jérusalem natale. Et il a appris de la destruction, il a appris de l'opprobre qui était sur son peuple. Et ça ne l'a pas laissé indifférent. Écoutez, nous ne pouvons pas rester indifférents quand nous regardons l'état de notre vie. Nous ne pouvons pas rester indifférents quand nous regardons l'état de notre société. Ça devait nous amener à une place de tristesse, une place de pleurs, une place de préoccupation. Et c'est là où tout commence. Néhémie a pleuré, et il n'a pas seulement pleuré, il s'est assis, il a pleuré, il a été dans le deuil, et cela pendant plusieurs jours. Et il est allé en jeûne, et il est allé devant le Dieu des cieux. Il n'est pas allé devant un homme, il est allé devant le Dieu des cieux. Très souvent, quand nous avons un problème, notre premier réflexe, c'est de chercher un homme. Mais un homme peut nous aider de temps en temps, mais l'homme sera toujours limité. Un homme peut nous porter conseil ou secours. J'espère que l'homme que tu vas voir va te dire, va prier. Alléluia. Parce que nous devons prier. Nous devons prier. Cette année, nous devons prier. Nous devons prier. Je vais faire une petite pause pour demander rapidement. Qui est-ce qui ont pris les chartes de lecture? Alléluia. Voilà. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mais maintenant, une autre deuxième question. Qui sont à jour dans leur charte de lecture? Moins de main. Moins de 50%. Alléluia. Laissez-moi vous donner une parole. N'attendez pas. Attelez-vous aujourd'hui. Ne laissez pas cela s'accumuler. Si vous devez lire 2 jours par jour, c'est-à-dire 2 portions par jour, faites-le pour vous rattraper. Si vous pouvez même être un petit peu en avance, c'est correct. Mais lisez votre Bible chaque jour. Lisez votre Bible chaque jour. Vous devez être des lecteurs de la parole de Dieu. Vous devez lire votre Bible tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas insister assez là-dessus. Ces temps-ci, laissez-moi vous dire, si vous ne lisez pas votre Bible, on va vous séduire. Amen. Vous serez séduit. Vous serez induit en erreur. Je ne vous demande même pas d'étudier, je vous demande juste de lire la Bible. Tous les jours. Il y a des choses qui restent dans notre conscience, d'autres qui restent dans notre subconscience, mais après ces choses deviennent nos gardes, nos garde-fous. Lisez votre Bible. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Et là, il a commencé à prier. Nous avons à noter quelques faits dans la prière de Néhémie. Sa prière était verticale, nous l'avons dit. Elle était dirigée vers Dieu. Sa prière avait commencé par l'adoration. Nous avons élaboré là-dessus. Il faut toujours commencer par l'adoration. Il faut toujours bénir celui qui va nous bénir en retour. Donne-moi l'autre slide avant. Si tu suis seulement les slides comme il fait. Non, l'autre avant. Ils sont tous énumérés. Voilà. Et Pierre, c'était une prière fervente. On va voir que Néhémie priait avec intensité. Et c'était une prière de repentance. Néhémie s'est repenti et il s'est inclus dans la repentance. C'était une prière,
d'humilité. Il s'est inclus dans cette prière. Il n'a pas dit mon peuple a péché, vous voyez les autres. Non, non, non. Il était dedans, lui-même il dit nous avons péché, moi et mon peuple. Il a prié dans la parole. Nous avons parlé de comment il faut prier avec la parole. Quand tu pries avec la parole, ça t'aide beaucoup parce que ça te garde dans les voies, ça te garde dans la volonté de Dieu, au fait. Et c'était une prière altruiste, c'est-à-dire il ne priait pas pour son bien, il priait pour le bien des autres. Et si tu fais attention, je dirais 75-80% de nos prières, c'est pour nous-mêmes. Qui va dire Amen là-dessus? Il faut dire Amen, c'est vrai. Très souvent nous prions, oh Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, mon emploi. Seigneur, moi. Seigneur, ma famille. Seigneur, mes enfants. Seigneur, moi. Mais Néhémie était plus en train de prier pour les autres que pour lui. Il était dans un palais de roi. Et il pouvait juste dire, je fais la belle vie ici. J'oublie Jérusalem et les autres, mais non, ce n'était pas ça pour Néhémie. Regardons cette prière verticale. C'est la partie que nous avons lue. Il s'est tenu devant les dieux des cieux et il a adressé sa prière à Dieu. Écoutez, tu dois arriver à une place où tu sais rentrer dans le lieu secret et tu parles à Dieu. Si tu veux te plaindre, plains-toi à Dieu. La prière est puissante. La prière accomplit des choses. Alléluia. Et c'était une prière d'adoration. Il a loué Dieu dans sa prière. Le verset 5 nous dit, et je dis, je te prie, éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde. Le premier mot de sa prière, c'était pour louer Dieu. Le premier mot de sa prière, c'était reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître l'autorité et la position de Dieu. Et à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, je te prie que ton oreille soit attentive. Là, il plaide avec Dieu. Et par la suite, ça devient la prière fervente. Dans le 6e verset, on peut l'entendre dire, je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que ton serviteur te présente en ces temps-ci, jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Écoutez, il ne faut jamais se lasser de prier. Il ne faut pas arriver à une place où tu te dis, j'ai demandé mais Dieu n'a pas répondu. Continue. S'il n'a pas encore répondu, continue de demander. Parce que Dieu répond toujours. Mais des fois, il va dire oui, des fois, il va dire non, des fois, il va dire attends. S'il n'a pas encore dit non, c'est qu'il dit attends. Donc, ne lâche pas et continue de prier. Continue de prier. Et prier pendant longtemps, ce n'est pas un manque de foi. En fait, prier très court, ce n'est pas non plus une preuve de la foi. Allô? Des gens qui veulent juste se sauver des temps de prière. Oh, moi j'ai pris seulement 5 minutes parce que j'ai la foi. Quelles 5 minutes tu as la foi? Va prier. Va prier. Va prier. Tu n'arrives jamais à la qualité sans la quantité. C'est en priant beaucoup que tu vas arriver à la qualité de la prière. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la prière. Prie encore et encore. Un autre homme de Dieu l'a illustré de cette façon. Il faut que tu déplaces beaucoup de poussière avant de trouver le diamant. Il faut que tu déplaces beaucoup de boue avant de retrouver l'or ou le diamant. Si tu déplaces... En tout cas, nous devons prier. Nous devons prier. Amen. Pour les enfants d'Israël, une prière altruiste. Il dit pour les enfants d'Israël, des serviteurs, plutôt une prière de repentance. Il dit, car moi-même et la maison de mon père, nous avons péché. Ça c'est la slide suivante. Car moi-même et la maison de mon père, nous avons péché. Avez-vous remarqué comment il a commencé par lui d'abord? Il n'a pas dit, ils ont péché, bon. Moi aussi je fais partir de Jean. Très souvent, nous sommes très bons avocats de nous-mêmes et très mauvais juges de nous-mêmes.
C'est facile de voir les fautes dans l'autre, mais c'est toujours très difficile de le voir en nous-mêmes. Mais Néhémie n'a pas eu cette attitude. Il a dit, nous avons péché. Commençant par moi, car moi-même et la maison de mon père, nous avons péché. C'était une prière d'humilité. Regardez le verset 6. Moi-même et la maison de mon père, nous avons péché. Et le verset 7 continue en disant, certainement, nous nous sommes rendus coupables devant toi. Et nous n'avons pas gardé tes commandements. Les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Néhémie n'a pas essayé d'aller à gauche ni à droite. Il a été clair. Seigneur, nous avons échappé là-bas. Nous avons échoué. Des fois, il faut être juste honnête avec Dieu. Juste honnête avec Dieu. Sans prétention. J'ai mal fait, Seigneur. Même pas devant les hommes. Mais quand tu rentres dans sa présence, que tu es seul. Et c'est pourquoi la prière seule est toujours plus efficace que la prière en groupe. Parce que tu peux être honnête sans avoir peur que quelqu'un va rire de toi. Si tu as échoué, tu dis, Seigneur, j'ai échoué. Si tu as failli, tu dis, Seigneur, j'ai failli. Si tu sais, sois honnête devant Dieu. Parce que si tu n'es pas honnête devant Dieu, tu commences à te mentir à toi-même. Tu ne mens pas à Dieu, tu te mens à toi-même. Parce que Dieu le sait déjà. Et quand tu commences à te mentir à toi-même, tu es dans une place dangereuse. Tu es dans une place où ça devient difficile de sortir. Et il faut savoir s'arrêter, se regarder et dire bon, c'est ça. Une prière d'humilité. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut se reconnaître. Il a prié dans la parole. Au verset 8. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu chargeas Moïse. Vous savez, la parole de Dieu détermine nos limites. Quand tu sors hors de la parole de Dieu, tu es déjà compromis. La parole de Dieu détermine le cadre dans lequel nous allons évoluer, interagir et faire toutes ces choses. Quand tu sors de ces cadres, tu es déjà compromis. Au fait, tu perds la couverture de Dieu. Et il dit, souviens-toi, je te prie de la parole que tu chargeas à Moïse. Et ça devient encore plus rassurant de prier dans la parole, parce que tu sais que c'est sa parole. Maintenant, il faut rester dans la parole, mais il ne faut pas la prendre non plus n'importe comment. Amen. Et ton serviteur de dire, vous commettrez des crimes et je vous disperserai parmi le peuple. Il applique la parole de Dieu aux circonstances qu'il est en train de vivre. Il dit, regarde la situation dans laquelle nous sommes. Tu as dit, concernant cette situation, voilà qu'est-ce que tu avais dit. Nous allons pécher et que tu vas nous disperser. Tu avais dit que nous allons pécher et que tu vas nous disperser. Nous sommes dispersés maintenant, mais ce n'est pas tout ce que tu avais dit, Seigneur. Puis, vous retournerez au verset 9 à moi, vous garderez mes commandements et vous les observerez. Alors, quand vous auriez été chassés jusqu'à l'extrémité des cieux, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Néhémie dit, voici, Seigneur, ce que tu avais dit concernant cette situation. Il n'a pas plus pris la parole de Dieu dans un autre contexte pour l'appliquer à sa situation. Non. Souvent, nous allons faire cela. Parce qu'il est écrit quelque part dans la parole de Dieu que je vais te faire de toi un roi. Tu dis alors, Seigneur, t'écris dans la parole de Dieu que tu vas faire de moi un roi. Non, nous sommes en train de fuir, moi et mon frère. On nous a appelé dernièrement qu'au village, parce que notre chef coutumier est décédé, et on nous a appelé qu'il cherche. Il nous cherche. Nous sommes loin. Et ça, c'est une histoire vraie.
il cherche les enfants de moutons. Et mon grand frère nous appelle, il nous dit, on vous cherche ici pour être chef. Je dis, mais attends, c'est toi l'aîné. La chefferie, ça va par le droit d'aînesse. Et lui, il dit, non, parce que vous êtes au Canada, quand vous venez ici, tu vois le Canada. J'ai dit, non. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est écrit quelque part que je ferai de toi un roi, que tu vas prendre ça. Seigneur, fais de moi. Non, regarde la circonstance que tu vis, regarde ce que Dieu dit par rapport à cette circonstance, et qu'est-ce qu'il dit par rapport à comment te sortir de cette circonstance, et commence à prier avec cette parole. Avec cette parole. Amen. Alléluia. Et Néhémie a prié dans la parole. Alléluia. On va regarder un peu la prière, ce que la prière génère. Tu peux sauter celle-là. La prière va générer la domination. En fait, on va avoir autant d'autorité qu'on a de la prière. Notre autorité est déterminée par notre niveau de prière. En fait, pourquoi je dis notre niveau de prière? Parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous amenons notre chair à être soumis à la volonté de Dieu. Et au plus nous sommes soumis à la volonté de Dieu, plus nous avons de l'autorité dans le spirituel. Et moins nous sommes soumis, moins nous avons de l'autorité dans le spirituel. Et je ne parle pas de la prière, alors il ne faut pas commencer à faire de prière mécanique à 3 heures de prière, à crier Seigneur, moi, et puis sortir de là. Non. Prier comme Dieu les demande. C'est-à-dire s'humilier devant Dieu. Aller dans sa présence. D'abord qu'il nous fouille, qu'il nous sonde et qu'il nous enlève des choses qui sont même des fois cachées à nous, que nous ne voyons pas toujours. Et qui nous amène en cette place où nous réalisons combien nous sommes inutiles. Je parlais avec le frère Serge dernièrement et il m'a dit quelque chose qui est tellement vrai. En fait, tu sais, nous allons traverser des circonstances, des épreuves et des situations. Mais avez-vous remarqué quelque chose? C'est que les circonstances souvent vont venir et c'est pourquoi souvent nous sommes fâchés. Parce que ça révèle au fait combien nous sommes mauvais. Ça va mettre notre méchanceté, notre malice à exposer. Et en fait, si Dieu veut exposer le mal à nous, c'est parce qu'il veut que nous réalisons que sans lui, il n'y a rien de bon en nous. Et que lorsque nous voyons cela, nous tombons à ses pieds, que nous disons Seigneur, aide-moi parce que seul, je ne peux pas y arriver. Écoute, il n'y a pas de bonté à aucun d'entre nous. Il n'y a rien de bon dans le Fils de l'homme. Il n'y a rien de bon dans le Fils de l'homme. Si ce n'est la volonté de tomber aux pieds de Dieu Tout-Puissant et que lui seul nous change et nous ramène à la place où nous devons être et que nous demeurons dépendants de lui. Du temps que tu te coupes de lui, le méchant revient et à grande vitesse. Et à grande vitesse. Et à grande vitesse. La prière nous amène à cette place où nous sommes abandonnés à Dieu, nous sommes soumis à Dieu. Et si c'est cela, alors notre prière devait être en conséquence. Amen. Alléluia. Et la prière va générer la domination. Marc 3,37 nous dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'a auparavant lié cet homme fort et alors il pillera sa maison. Tu ne peux pas dominer dans le spirituel avant de lier le prince des airs. Il faut que tu aies d'abord victoire. Mais la plupart d'entre nous, je ne sais pas si vous pouvez vous identifier à cela. Tu vas prier, tu vas commencer comme ce nouvel an. Là, je commence. Chaque matin, je me lève, je prie. Le soir, je prie, je lis ma Bible. Et j'ai réussi à garder cela pendant 2 semaines. Et tu sais, pendant ce temps, tu te sens bien. Tu es en confiance. Même quand le problème arrive, ça t'affecte moins.
Avez-vous remarqué cela? Et tout va bien, tu es au-dessus des choses. Pour une quelconque raison, tu arrêtes de prier. Les mêmes situations vont arriver. Là, c'est comme si le monde venait de s'écrouler autour de toi. Ce n'est plus la même chose parce que tu as perdu la domination sur toi-même. Tu as perdu la domination sur le spirituel autour de toi. Et là, parce que tu ne peux plus, et tu commences à être énervé. Tout t'énerve. Qu'on te dise bonjour, tu t'énerves. Et il ne m'a salué pas de la bonne façon. Si on ne te salue pas, tu t'énerves encore. Au moins, on me considère qu'on me salue. Et peu importe ce que tu vas faire, ça ne va pas être bon parce que tu n'es pas à la bonne place. Regardez vraiment, le monde autour de nous reste méchant tous les jours, ça ne change pas. Les seuls qui changent, c'est nous. Et quand nous changeons, notre perception change. Ça change aussi. Et là, c'est up and down, je vais dire. Haut et bas, avant qu'on se fasse censurer par la loi 101. Haut et bas, enfin, bas et haut, bas et haut, bas et haut. Et tu n'arrives jamais à établir ta domination. Et la conséquence de cela, c'est que tu ne grandis pas spirituellement. Tu ne peux pas grandir si tu n'établis pas ta domination. Tu ne peux pas construire si tu es constamment en guerre. Si tu dois toujours lutter pour monter, tu n'es pas en train de grandir. Tu es en train de faire du surplace. Il faut arriver à une place où certaines choses sont établies. Et tu sais quoi? Personne, je suis convaincu que personne dans cette salle ne s'est levé le matin et s'est posé la question s'il devait brosser ses dents ou pas. Tu es allé et tu as brossé tes dents tout simplement parce que cela est établi déjà. Mais on doit arriver avec la prière à la même place où cela est établi. On se lève et on va prier. On se lève et on va lire la parole de Dieu tout simplement. Ça doit être établi. Et c'est seulement quand c'est établi que tu peux commencer à avoir domination, que tu peux commencer à construire. Aucun pays ne construit en guerre. Aucun pays ne construit en guerre. Mais si tu es constamment en train de relâcher, ta guerre ne finit jamais. Tu es en train de te battre avec les mêmes choses encore et encore et encore. Mais domine-le une fois pour toutes. Écrase-le une fois pour toutes. Monte par-dessus et décide-toi une fois pour toutes. Règle cela. Voici 2020 est à notre porte. Règle la situation et marche avec Dieu. La prière nous donne la domination. La prière nous donne la domination. Et la prière va nous donner la domination. Après qu'il ait établi cela, ce qui a suivi, ce sont maintenant les actions de Néhémie. Il a commencé à agir après avoir prié. Nous devons prier. Amen. Nous devons prier. Et nous devons prier, mais nous ne devons pas prier seulement. Après avoir prié, il faut agir. Il faut mettre les jambes à sa prière. Néhémie, d'abord, il s'est présenté devant le roi. Il faut aller quelque part. N'est-ce pas ce n'est pas une coïncidence que la Bible nous dit le commandement du Seigneur, c'est aller. Parce que ça va toujours te demander de te déplacer d'un lieu à un autre. Tu ne peux pas évangéliser en faisant du surplace. Parce que dans l'évangélisation, il y a toujours le aller. Tu vas toujours aller quelque part. Tu dois aller vers quelqu'un. Tu dois, il s'est présenté devant le roi. Une fois devant le roi, tu sais, des fois, nous nous présentons, mais nous ne faisons rien. Il a saisi l'opportunité quand la porte était ouverte. Il faut saisir l'opportunité. Et une fois qu'il a saisi l'opportunité, regardez, il était préparé. Ses demandes étaient précises et détaillées. Il n'était pas en train de tâtonner quand il parlait au roi. Il était précis et détaillé. Après cela, quand il a fait ses demandes et que ça lui a été accordé, il a entrepris le voyage. Paf! C'est le temps de commencer. Alléluia. Et regardons ceci étape par étape. Alléluia. Il est allé devant le roi. Regardez le 2e chapitre, le 1er verset. Il arriva au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui.
que je pris le vin et le présentai au roi. Or, devant lui, je n'étais jamais triste. Quand il était devant le roi, il était toujours joyeux. Mais le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade? Cela ne vient que de quelque tristesse de cœur. Alors, je craignis fort le roi. Il a eu peur, le roi. Le roi décèle ma tristesse. Le roi savait que Néhémie n'était pas malade. Il dit, Néhémie, toi, tu as 1000 passes aujourd'hui. Et je sais que tu n'es pas malade. Donc, c'est un problème de cœur. Tu as un amour avec quelqu'un et il t'a dit non? Aïe, aïe, aïe. Tu as un amour avec quelqu'un? Le problème du cœur. Et quand ça vous tient, le problème. Tu peux voir le jeune homme, hein, il était normal au début. Il servait Dieu avec joie. Subitement, tout change. J'ai peur de dériver là. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais rester dans les... Le roi nous dit, tu as un problème de cœur. Alors il a eu peur, il a eu très peur. Et regardez ceci. C'est sa position qui a généré l'opportunité. C'est le fait qu'il est allé devant le roi que cette opportunité a été créée. Amen. S'il n'était pas allé servir le roi, cette opportunité n'allait pas être là. Et tu vois le schéma encore et encore dans la parole de Dieu. La position de Jésus qui a décidé de passer par la Samarie a généré une opportunité pour la femme samaritaine. Sachez, il a couru, il est monté dans l'arbre. Sa position a généré une opportunité et le Seigneur est allé à sa maison. Écoutez, des fois, il faut juste bouger de l'endroit où tu es et te mettre dans une position où tu peux avoir une opportunité. Vous savez, tu sais, s'il y a une chose que je regrette vraiment de là où je suis avec le Seigneur, c'est de devoir toujours circuler en voiture, frère. Parce qu'avant, quand je circulais en autobus et en métro, j'avais beaucoup d'opportunités de parler aux gens. Mais aujourd'hui, en étant en voiture tout le temps, ce n'est plus la même chose. Et mes opportunités en sont affectées. Je sais que je dois me déplacer rapidement, c'est une nécessité, mais je regarde aussi ce que je perds. Des fois, juste être dans le métro, c'est une opportunité en or. Je peux vous raconter des histoires et des histoires d'opportunités que j'ai eues parce que j'étais dans le métro ou dans l'autobus. Juste ta position génère de l'opportunité. Alléluia. Et notre position doit générer de l'opportunité. Mais lorsque l'opportunité se présente, il faut la saisir. Je peux vous donner aussi combien de fois j'ai eu une opportunité. J'étais dans le métro ou dans l'autobus. J'étais là, je lui parle, je lui parle pas. Je lui parle, je lui parle pas. Je lui parle, prochain arrêt. Dès que l'autobus démarre, le prochain arrêt, je lui parle. Et finalement, prochain arrêt, la personne descend. Qui a déjà vécu ça? Oh Seigneur. Je ne suis pas le seul. Je me sens moins mal. Mais quand l'opportunité est là, il faut la saisir aussi. Il ne faut pas juste la contempler, il faut la saisir. Néhémie a saisi l'opportunité. Il dit, mais le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es pas malade? Cela ne vient que de quelque tristesse de cœur. Alors j'ai craigni fort et j'ai répondu au roi que le roi vive à jamais. Il commence d'abord par être bon avec le roi. Vous savez, laissez-moi vous dire une parole de sagesse. Il faut toujours bénir la main qui te bénit. Amen. Néhémie a commencé d'abord par bénir le roi. Que le roi vive à jamais. Et là, il commence maintenant. Avant de présenter ses difficultés, il bénit d'abord la personne.
Comment n'aurais-je pas mauvais visage quand la ville, les lieux de tombeau de mes pères demeurent désolés et que ses portes ont été consumées par le feu. Et le roi me dit, que me demandes-tu? Une autre opportunité. Et là, Naomi fait encore une pause. Remarquez ceci. Alors, je priais les dieux des cieux. Il n'a pas juste commencé à débiter ces choses. Non. Seigneur, donne-moi la sagesse. Si tu peux prendre ou développer cette habitude, avant d'aller à une rencontre, alors avant d'aller de parler à quelqu'un, juste fais une prière, Seigneur, donne-moi la sagesse de parler à cette personne. Donne-moi de répondre selon ta volonté. Aide-moi à parler de la bonne façon. Et déjà ça t'aide à atténuer les effets de la chair. Amen. Et après, c'était des demandes précises et détaillées. C'est ce matin que j'ai vu ceci. C'est vraiment ce matin que j'ai vu ceci. Quand Néhémie a commencé à prier, la première chose, c'est qu'il a d'abord glorifié Dieu. Et après, il a prié par la parole. Et prier par la parole est indicatif de la volonté de Dieu. Amen. Et là, quand il parle maintenant à un roi, Néhémie ne change pas de chemin. Ses premières paroles sont « si le roi le trouve bon ». Si nous pouvons apprendre à prier comme ça, si le roi le trouve bon, si Dieu le veut d'abord, moi je le désire, ça c'est une chose, mais que Dieu le désire aussi, c'est toute une autre chose. Nous devons apprendre à prier si le roi le trouve bon d'abord. Et si nous commençons à prier comme ça, je vous promets, alléluia, nous allons entrer dans une autre dimension de bénédiction ou de réception ou de réponse à nos prières. Nous considérons très peu la volonté de Dieu dans nos calculs. Mais laissez-moi vous dire, je peux vous garantir ceci. Je peux vous confirmer et vous assurer ceci. C'est que Dieu veut pour toi est de loin meilleur que ce que tu désires pour toi-même. C'est loin meilleur que ce que tu désires pour toi-même. Alors abandonne donc ton choix misérable et appuie-toi sur ce que Dieu a choisi pour toi. Si tu les trouves bons, Seigneur, si tu ne les trouves pas bons, ne me les donne pas, Seigneur. Même si je le demande, ne me le donne pas. C'est ce que Néhémie est en train de dire et c'est ce que Néhémie donne comme opportunité au roi. Nous allons souvent devant Dieu sans lui donner le choix. Nous allons devant Dieu avec notre pensée et nous lui demandons juste de nous dire oui. Non. Enfin, c'est pas ça, c'est ce que je voulais dire. Nous devons aller devant Dieu et lui dire si tu le veux, Seigneur, parce qu'il a une meilleure vision que nous, il a une meilleure connaissance que nous, il connaît tout. Seigneur, si tu le veux, si tu le trouves bon, voici ce que j'ai comme un plan. Maintenant, si tu ne le trouves pas bon, Seigneur, scrape ça et donne-moi ce que tu as. Si tu le trouves bon, et si ton serviteur, oh Seigneur, non seulement que tu le trouves bon pour moi, parce que des fois tu peux trouver que cela est bon pour moi. Mais Seigneur, si je t'ai été agréable, et là, c'est là où nous faillissons énormément. C'est là où nous faillissons énormément. Nous pensons que tout nous est dû. Non. C'est peut-être bon pour toi, mais Dieu dit, je te trouve, tu n'as pas été agréable à moi, je ne te donne pas pour le moment. Ça peut être ça aussi. Si tu les trouves bons, et si j'ai été agréable, envoie-moi en Juda. Il faut que Dieu le trouve bon, et il faut que je sois agréable à Dieu. Il faut que je recherche sa volonté, et que je marche dans sa volonté, et que je lui fasse plaisir. Oh Seigneur. Vous savez, les enfants qui reçoivent souvent des choses de leurs parents,
ce sont ceux-là qui leur sont toujours agréables. Et vous savez, les enfants désobéissants qui reçoivent les choses de leurs parents, qu'est-ce qu'ils sont? Pour y gâter. Bon, pour y gâter. C'est ça que j'allais dire. Bon, on a crié trop fort. Anyway, et c'est ta responsabilité en tant que parent, si tu es là. Si ton enfant ne fait pas bien et que toi tu lui donnes seulement, tu ne l'aides pas. Amen. Tu le corromps. Amen. Et tu détruis son combat. Amen. Amen. Je ne veux pas m'égarer encore. Amen. Je dois retourner là-dedans. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Et envoie-moi en Juda vers la ville des troupeaux de mes pères pour la rebâtir. Et le roi ainsi que sa femme qui était assise auprès de lui me dit: combien durerait ton voyage et quand reviendras-tu? Waouh! Regardez, la femme du roi était là en train de participer à tout cela. Et Néhémie répondit: je lui précisais, que tout le monde dise préciser. Je lui précisais le temps et le roi trouva bon de m'envoyer. C'est après que Néhémie ait précisé le temps que le roi a dit: c'est bon, tu peux aller. Néhémie avait déjà calculé le temps que ce projet allait le prendre. Néhémie n'était pas devant le roi juste comme ça en l'air. Il avait les chiffres, il avait des objectifs et il avait le temps qu'il devait accomplir cet objectif. Alléluia. Et des fois, nous allons devant Dieu à l'aveuglette. Non. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Et j'ai dit au roi, et le roi le trouva bon. Comme il donne, j'ai dit au roi plutôt, si le roi le trouve bon, encore une fois, si le roi le trouve bon, il ne met pas le roi dans une place où le roi est obligé de dire oui. Il lui dit: si tu le trouves bon, écoutez, et si tu prends cette approche, très souvent tu vas avoir un oui en fait. Amen. Mais quand tu viens mettre, que ce soit Dieu ou qui que ce soit, dans une position où il se sent obligé de te dire oui, souvent il va te résister juste parce qu'il doit te résister. Parce que les choses ne sont pas claires. Et il dit: si le roi le trouve bon, encore une fois, comme un don de lettres pour le gouverneur d'au-delà du fleuve, afin qu'il me laisse passer jusqu'à ce que j'arrive à Juda, et des lettres pour Asaph, le garde du parc du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes de la forteresse, attenant à la maison de Dieu, pour les murailles, pour la ville et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et il demande toutes ces choses au roi. Et regardez cette dernière phrase. Je ne sais pas si vous la voyez de là. Et le roi me l'accorda. Pas parce que j'ai bien fait. Le roi me l'accorda. Pas parce que j'étais poli devant lui. Oui, il a été poli devant lui. Mais il reconnaît d'où lui vient la grâce. D'où lui vient la bénédiction. Et le roi me l'accorda selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Écoutez, notre réussite va toujours dépendre du fait que la main de Dieu soit sur nous ou pas. Et notre combat, c'est toujours de préserver cette main sur nous. Notre lutte, notre défi, dans tout ce que nous entreprenons et faisons, c'est d'essayer toujours de garder la main de Dieu sur nous, parce que c'est la seule chose qui garantit que nous allons avoir la victoire. Ce ne sont pas nos habilités, ce ne sont pas nos ressources, ce ne sont pas nos capacités, ce ne sont pas nos connaissances, mais c'est la main de Dieu sur nous qui détermine si nous allons être victorieux. Saint-Laurent, si nous allons vaincre en 2020, il faut que la main de Dieu soit sur nous. Et ce que nous savons faire pour que la main de Dieu soit sur nous, nous n'allons pas nous ménager, nous allons le faire pour que la main de Dieu soit sur nous. Nous savons que lorsque nous prêchons la bonne doctrine, la main de Dieu est sur nous. Nous savons que lorsque nous menons une vie de sainteté, la main de Dieu est sur nous. Nous savons que lorsque nous prêchons avec zèle son évangile, la main de Dieu est sur nous. Nous savons que lorsque nous confessons son unicité, la main de Dieu est sur nous. C'est que nous savons faire, alléluia, pour avoir la main de Dieu sur nous. Nous allons le faire sans réserve et sans restreint. Nous
imagine que nous avons le succès. Oublie, alléluia, les ressources. Oublie si la main de Dieu n'est pas sur nous, même avec nos ressources, nous allons échouer. Si la main de Dieu n'est pas sur nous, même avec tout ce que nous avons, nous allons échouer. Nous allons désirer la main de Dieu sur nous. Nous allons tout faire pour que la main de Dieu ne saute pas de nous. Alléluia. Nous allons éviter les commérages. Alléluia. Pour que la main de Dieu ne saute pas de nous. Nous allons éviter les critiques. Pour que la main de Dieu ne s'éloigne pas de nous. Nous allons résoudre nos conflits. Nous allons parler, alléluia, à ceux qui nous ont offensés. Nous allons les pardonner. Nous allons les aimer. Parce que nous désirons cette main sur nous. Peuple de Dieu, il est temps que nous résolvons certaines choses. Il est temps que nous nous élevons à une autre dimension. Il est temps que nous arrivons à cette place où la seule chose qui compte, c'est vraiment les âmes. Et l'Éternel m'impressionna comme suite, alors que j'étais en train de prier cette semaine, que tout est distraction. S'il n'est pas question de gagner les âmes, ce n'est que distraction. S'il n'est pas question d'une âme, c'est vraiment une source de distraction. Ne me dérangez pas avec toute autre chose. Je vais être, alléluia, occupé dans les affaires de mon Père. Et ça consiste à gagner les âmes, à gagner les âmes, et à gagner les âmes, et à gagner les âmes. Écoutez, les baptismes, nous les voulons pour gagner les âmes. Alléluia. Les toits, nous les voulons. C'est pour gagner les âmes. Nous n'avons pas besoin d'autre chose si ce ne sont les âmes. C'est la seule chose que nous allons emporter d'ici. C'est la seule chose avec laquelle nous allons quitter ici. Tout le reste n'est que distraction. Tout le reste n'est que distraction. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Je n'ai pas dit que c'était un péché. Mais ce n'est pas top sur la priorité. Amen. Ce n'est pas top sur la priorité. Après avoir enseigné l'étude biblique, on va en parler. Après avoir allé évangéliser, on va en parler. Après avoir baptisé quelqu'un, on va en parler. Mais les âmes, et les âmes, et les âmes, et les âmes. Le Seigneur revient pour les âmes et non pour nos baptises. Il revient pour les âmes et non pour nos voitures. Il revient pour les âmes et uniquement pour les âmes. Uniquement pour les âmes. Alléluia. Ça fait complètement égal que je meurs riche ou pauvre. Ça m'est complètement égal. Je m'en balance complètement, que la seule chose qui me préoccupe, c'est que mes enfants mangent et qu'ils aient des vêtements pour aller à l'école et des souliers pour aller à l'école. C'est tout. Le reste, Dieu, donne-nous des âmes. Donne-nous des âmes. Si je dois rester pauvre et que l'église soit pleine, que je reste pauvre et que l'église soit pleine. Si je dois rester pauvre et que plusieurs aillent au ciel, et que je reste pauvre et que plusieurs aillent au ciel. Mais si je dois être millionnaire pour que plusieurs aillent au ciel, Seigneur, fais de moi un millionnaire. Ça m'est égal, ça ne me préoccupe même pas. Je veux juste des âmes. Je veux juste des âmes et des âmes et des âmes et des âmes. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte. Nous voulons aller au ciel. Écoutez, ne perdons pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller au ciel. Je dois veiller sur mon salut moi-même. Et après avoir veillé sur mon salut, je dois veiller sur le salut de quelqu'un d'autre. Parce que je ne veux pas juste aller tout seul. L'éternité, c'est long. C'est très long. Je dois avoir quelqu'un avec qui faire la conversation. Alléluia. Juste peut-être ça. C'est long là-bas. Si nous sommes juste à 2 et à 3, on va parler et puis il va nous rester encore beaucoup de temps. Ça prend qu'on soit nombreux pour garder le temps dans l'éternité. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Alléluia. Nous désirons la main de Dieu sur nous. Alléluia. En 2020, la main de Dieu doit rester sur nous. En 2020, nous désirons la main de Dieu sur nous. Peu importe ce que je dois faire, que la main de Dieu repose sur moi. C'est ça le garantie de ma victoire. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre solution. Si je dois me débarrasser de quelque chose, Seigneur, enlève-le, mais que ta main reste sur moi. Si
Si je dois acquérir quelque chose, Seigneur, aide-moi à l'acquérir. Mais je dois avoir ta main sur moi. Je dois avoir la main de l'Éternel sur moi. Tu as besoin d'avoir la main de Dieu sur toi en 2020. Alléluia. Vous savez, dans ce processus, après cela, on va rentrer vraiment dans le fait de posséder les promesses. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On désire la main de Dieu sur vous. On désire la main de Dieu sur vous. Si vous désirez la main de Dieu sur vous, voulez-vous vous lever sur vous? Alléluia. Et si vous nous visitez pour la première fois, et si vous n'êtes pas encore accoutumé à ceci, laissez-moi vous dire, la toute première étape pour que la main de Dieu soit sur toi, c'est la nouvelle naissance. Quand tu passes à la nouvelle naissance, tu appelles la main de Dieu sur toi. Quand tu te répands de tes péchés, quand tu te fais baptiser ou ensevelir dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et qu'il te remplisse de son esprit avec l'évidence de parler en langue, au fait, il vient et il demeure en toi. Il vient et il habite en toi. Il vient et il habite en toi. Une autre opportunité est devant nous aujourd'hui. 2020 est à nos portes. Que nous ayons bien fait en 2019, que nous ayons mal fait en 2019, pour le moment, ce n'est plus vraiment pertinent. Ce qui devient pertinent maintenant, c'est comment nous allons aborder 2020. C'est comment nous allons regarder de l'avant. Alors, moi j'anticipe que nous allons regarder vraiment 2020 avec l'attitude victorieuse. Que nous allons regarder 2020 avec une vision parfaite, 2020 focusée. Que nous allons être vraiment focalisés. Que nous allons éloigner les distractions. Et que nous allons vraiment voir la main de Dieu sur nous. Je vais vous inviter à venir à l'avant. Et on va parler au Seigneur pour un temps, avant de partir. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude. Et nous allons parler au Seigneur. Seigneur, je désire ta main sur moi. Je désire ta main, papa. Je ne peux rien faire sans ta main, ô Éternel. Hiro Maya Kitaraya. Hiro Maya Kitaraya. Oh, papa. Accorde-nous ta sagesse, Père. Accorde-nous ton onction. Accorde-nous ta direction, papa. Père, une année nouvelle s'ouvre devant nous. Pas une autre opportunité, papa, une mise devant nous. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, de nous ressaisir, papa, de nos défaillances de 2019. Papa, d'affermir, papa, nos réussites et nos points forts de 2019. Pas de faire que 2020 soit vraiment une année de multiplication. Une année durant laquelle, papa, que tu vas nous multiplier, que tu vas nous amener à cette autre dimension dans laquelle tu nous attends. Nous désirons ta main sur nous. Pas que ta main repose sur ton peuple, Seigneur. C'est ton peuple. C'est ton Église, Seigneur Jésus-Christ. C'est ce peuple que tu t'es acquis au prix de ton sang, Seigneur. Alléluia. Tu as souffert pour ce peuple. Tu as versé de ton sang, papa, pour cette Église. Tu as été humilié, tu as été flagellé, Seigneur. Tu as tout donné pour ce peuple. Papa, regarde-nous donc, papa, au moyen de ta grâce. Regarde-nous donc, papa, au travers de ton sang, Seigneur. Ne regarde pas avec nos défaillances et nos pouvoirs, papa.
car nous avons failli en toi, Seigneur. Comme ta parole déclare, ô Éternel, ta miséricorde est nouvelle chaque matin, Seigneur. Papa, nous voici à l'aube d'une autre année, Seigneur, et que ta miséricorde soit nouvelle encore. Lève l'étendard de ton nom et de ton peuple, Seigneur. Jésus, lève l'étendard de ton nom au milieu de ton peuple. Garde ta main posée sur nous, Seigneur. Éloigne de nous toute distraction, Père. Aide-nous, Papa, à rester concentrés sur ce que tu mets devant nous, Seigneur. Ne nous rejette pas à cause de nos faiblesses, Père. Alléluia. Exerce ta grâce, Papa. Exerce ta miséricorde. Renouvelle-nous encore une fois, Seigneur Jésus. Juste encore une fois, Papa. Juste encore une fois, Seigneur. Alléluia.